Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les armées congolaises doivent-elles se révolter contre le dictateur Denis Sassou Nguesso? Et pourquoi? C'est tout le questionnement. Pour répondre à ces questionnements, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, sacrée, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et voire existentielle de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, et encore moins de progrès d'un peuple. Donc seule la lutte libère. Pour info, la mémoire se construit et se transmet, et l'espoir se donne. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour la mémoire de ceux et celles qui me suivent depuis ces 5 dernières années à travers mes vidéos, souvenez-vous qu'en 2018, je vous avais fait des vidéos, et notamment dans la période de septembre à décembre 2018. Et ces vidéos ont été vues plus de 500 000 fois. Si on cumule toutes ces vidéos de cette période de septembre 2018 à décembre, on se dit que mais qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il y avait tant de personnes qui venaient voir la vidéo? Donc, mais en attendant, pour ceux qui peuvent aller voir les vidéos de cette période-là, je vous informe que bon, je vais vous mettre un lien qui va certainement éveiller votre conscience pour ce que j'avais déjà parlé, fait en 2018, pendant cette période-là. Donc il y a un lien que je mets en bas et qui va certainement nourrir le débat. Parce que le but est de nourrir les débats. Parce que nous sommes des humains. On a des sentiments, on a des émotions. On a franchi les barrières de la raison, les barrières de la contradiction, de l'esprit critique et de la transmission de certaines valeurs, qui sont les valeurs de liberté, de dignité, de justice, de devoir de mémoire, du but de la condition humaine, existentielle, et de liberté, de démocratie et tout ce qu'on peut faire. Nous on est là, on est humain. Donc c'est ça que vous allez comprendre. Donc, le lien sera mis en bas de la vidéo. Très bien. Maintenant, alors, pourquoi il y avait tout l'engouement de mes abonnés ou des internautes pendant cette période-là. En fait, il s'est passé, je dirais, 3 événements. Pendant l'année 2018, en zone France-Afrique, je répète, en 2018, il s'est passé 3 événements majeurs dans la zone France-Afrique en rapport avec notre pays. Le premier événement, ce fut le procès stalinien de Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu, le général Jean-Marie Michel Mokoko, et d'André Okombi Salissa. Vous avez tout compris. Et deuxièmement, il y avait aussi l'AVC Ali Bongo, le dictateur héritier du Gabon, en 2018, en septembre. C'est là où s'est passé AVC. C'est passé AVC. Il devait certainement se rendre au sommet de... Il devait se rendre quelque part autour
vers Dubaï, et après il devait aller au sommet de la francophonie en Arménie, et notamment à Erevan, la capitale de l'Arménie. Le troisième événement, ce fut tout justement ce sommet de la francophonie euh, d'Erevan en Arménie. Notons au passage qu'avant ce sommet, Alain Bobankou, qui a étudié dans le même lycée que moi, à Pointe-Noire, avait dit que nous cherchons la francophonie des peuples, pas d'éducateurs. On l'avait invité, ceci, il avait dit non. Bon, on avait la nomination de la secrétaire générale de la francophonie en remplacement de Jean-Michel, hein, comment on l'appelle, Jean-Michel, c'est ça, hein, la fugitive de l'ancien régime dictatorial de Duvalier en Haïti, qui s'était réfugié au Canada, qui après, voilà, donc est devenu du gouverneur du Canada et tout ça, s'est retrouvé là. Nous, on a dit, voilà, donc comment un fugitif d'un dictateur peut devenir une fugitive, devenir dans un pays civilisé. Bon, après, bon, il revient même au standard, quoi, comme si c'est ce qui s'est passé, parce que nous avions critiqué cette femme-là, voilà, je suis comme ça, Jean-Michael, je sais pas, voilà, je me rappelle plus, je vois, c'est des jolies femmes, voilà, donc vous connaissez ça. Et donc, voilà, donc, voilà pour la petite histoire de cette période-là, pour vous dire que pendant ce sommet-là, il s'est passé, donc, le décor c'était ce sommet, mais en réalité, derrière, il s'est passé beaucoup de choses que vous n'avez même pas su. Je vous l'ai parlé dans les vidéos, je vous ai fait les images. C'était d'abord la guerre des boutons. La guerre des boutons. Les embrouilles, les intimidations, les menaces. Et beaucoup de choses qui s'est passé d'abord entre Faustin Archange Touadéra. Si c'était passé entre Faustin Archange Touadéra, le président actuel de la Centrafrique, fut placé en 2016, après l'opération Songhai de 2013, puis il a suivi d'une transition, et avec cette femme-là, vous connaissez Samba, je ne sais pas quoi, voilà. Donc, vous connaissez cette affaire-là. Et donc, pendant cette période-là, et donc il y a eu des embrouilles, des tensions, des graves tensions, des engueulades entre Touadéra et Jean-Yves Le Drian. Mais non, c'est pas possible. Mais on dit qu'est-ce qui se passe? En fait, Jean-Yves Le Drian était en train de dire à Faustin Archange Touadéra que tu as choisi le mauvais chemin. On a facilité que tu deviens président, mais c'était pas. Voilà. Donc, il ne savait pas qu'il vaut mieux être un con qu'un imbécile. Un imbécile, c'est celui qui ne change jamais d'avis. Et donc ils ont eu d'embrouille, puisque Touadéra, dès qu'il a pris le pouvoir, boum, il s'est allé s'associer avec les Russes pour les protéger. C'est un mathématicien, professeur d'université. C'est des cerveaux, hein. Je vous dis déjà, pour les Congolais, pendant la présidentielle de 2020 en Centrafrique, là, malgré les tensions, mais tous les candidats, c'était des cerveaux. C'était des cerveaux. Touadéra, le Zingele, je ne sais pas quoi, tout ce monde, c'était des cerveaux. C'est des cerveaux. Mais nous, ça soit à neutraliser tous les cerveaux, ils se retrouvent avec des moutons qui sont là, qui l'accompagnent. Mais là-bas, au Centrafrique, c'était des cerveaux. Je te dis, c'est cerveau. Je vous dis, c'est cerveau. C'était les cerveaux. Tout ce monde qui s'était présenté face à Touadéra en 2020, là, en décembre, là, 27 ou 26 décembre 2020, c'était des cerveaux. C'est des cerveaux, hein. Mais nous, on regarde ce qui se fait, il y a neutralisé tous les cerveaux, mais nous, se retrouve avec des moutons, des gens de niveau d'un autre temps. Et donc, je fus engueulé. Si bien que ça allait même jusqu'aux Nations Unies. Il y avait les sommets
l'Assemblée annuelle des Nations Unies à New York, là, et ils se sont engueulés là-bas. Donc, euh, euh, Emmanuel Macron rappelle Touadéra pour l'encadrer et autres, ça ne passe pas. Le gars avait déjà pris la décision, j'ai choisi les Russes. Et aujourd'hui, on voit les conséquences. Et aujourd'hui, la France va être chassée de la Centrafrique si elle ne prend pas ses responsabilités parce que les Russes sont là. Si, à chaque fois que la France s'agite, c'est comme dans un sable mouvant, ça énerve les Russes. Et donc, si elle veut lancer des défis au niveau militaire, au niveau stratégique, au niveau renseignement, au niveau tout ce qu'il a, ça va être que les énerver les Russes. Donc, sachant que la Russie est la deuxième puissance militaire des renseignements, tout ça mondial. Donc, c'est un défi, c'est des charistes, les gars là, ils ne lâchent pas. Donc, si la France veut se mesurer à la Russie, donc, ça sera le bel fou de la France au Centrafrique. Donc, la France a compris. Il va comprendre. Et là, il joue le petit, voilà, donc le jeu. Voilà. Donc là, c'est fini, là. La France va. La base militaire française en Centrafrique ne sert plus à rien. Donc, à un moment donné, on va enlever. C'est comme la diplomatie russe qu'elle va faire là, et si elle ne prend pas conscience, c'est comme la diplomatie chinoise. Vous savez que les Occidentaux, c'est l'affrontement. Le meilleur gagne. Les Arabes, c'est des contestations permanentes. Mais nous, on se soumet de manière permanente. Mais il y a des exceptions. On ne peut pas s'entendre pour voir que ça, c'est quelqu'un de bien. On s'entoure de nous, on l'accompagne. Mais chez nous, c'est toujours la soumission permanente. Les Arabes, c'est la contestation permanente. Et les Occidentaux, c'est l'affrontement, le meilleur gagne. Mais il y a une autre diplomatie qui est chinoise ou asiatique. Elle est sophistiquée. C'est le principe d'encerclement. Donc, quand il veut acquérir un territoire, il met un pion là, 2, 3, 4, 5, 6, et donc, vous devenez étouffé. On va vous étouffer. On te mettait peut-être, donc il vous montre l'oxygène et vous allez essouffler et vous allez partir. Et donc les Russes ont compris ça. Ils sont en Centrafrique. Si on ne fait pas attention, ils vont arriver d'ici peu au Gabon, au Congo, Brazzaville, au Gabon. Parce que nous sommes dans un environnement de post-France-Afrique, parce que je parle post-France-Afrique, parce que vous voyez le Congo, Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Tchad, et anciennement la Centrafrique, qui est déjà en main des Russes. Tout cet écosystème France-Afrique est hostile à l'oligarchie politico-affairiste française d'un autre temps, qui ont pris la France comme les compagnies d'assurance et nos pays comme leurs propriétés privées et qui s'enrichissent entre copains, financement au cul des partis politiques, valises et mallettes africaines, on fait placer les entreprises, on passe des pas de droit et autres. Donc c'est un marché qui ont détruit cet écosystème le plus riche du continent qui est aujourd'hui dans la merde. Donc toute l'Afrique francophone est dans la merde. Il n'y a pas un seul espace France-Afrique qui on peut dire, regardez vous-même, regardez la carte de l'Afrique, comparé à l'Afrique anglophone ou hispanique ou lysophone ou autre, arabe et autres, là où ça se passe en Afrique francophone, ils sont tous dans la merde. Ils sont dans la merde, ils sont dans le tout. Immigration, les morts, voilà, partout, ça pleure pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que dans toute organisation, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc voilà pour la petite histoire de cette France-Afrique. Donc entre Touadéra et Emmanuel Macron et puis Jean-Yves Le Drian, certainement ils n'y passeront jamais les vacances ensemble. Ça c'est sûr et certain. Et donc là, la tension qui monte là est un processus qui va certainement... oui, donc les Russes sont des stratèges, hein, les meilleurs stratèges. Hein. Donc ils cherchent les moyens pour que la France, pour que le Congo-Brazzaville tombe, ou le Gabon, ou le Cameroun, ou voilà. Mais le grand frère américain, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à la France que non, mais écoutez, bon, ben, suffit quand même un truc qu'on vous a laissé ça depuis la nuit des temps, hein, depuis la Seconde Guerre mondiale. Bon, vous êtes rentré là par effraction, parce que voilà, donc, mais en réalité, les trucs là, ce serait que nous, hein, parce que l'Union occidentale, on était nous. L'Union occidentale, on vous a placé là. Parce que sinon, en réalité, pendant la fête de la Seconde Guerre mondiale, là, il y a eu la grande bataille.
la Russie et les Américains qui devaient tenir compte. Voilà, il n'y avait que 3 pays. Il y avait les Russes qui devaient être là, les Russes au droit de veto, les Russes, et les Anglais et les Américains. Les Français ne veulent pas être là, mais pour qu'ils se retrouvent là, bon, donc vous voyez déjà, après. Bon, ça c'est pour l'histoire. On ne peut pas écrire l'histoire. Donc, mais il y a la tension là. Mais ce qui se passe là, en Centrafrique, va avoir des impacts dans toute la sous-région. Dans un environnement qui est déjà hostile à la politique liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène et confiscatoire de ces écosystèmes par la France, qui considère que ce sont encore des dom-toms, des territoires, voilà. Donc, mais le monde a changé et va changer. Donc nous sommes là pour alerter, non seulement nous, Congolais, les Africains d'Afrique francophone et l'Afrique, et aussi la France. Parce que nous ne sommes pas, parce qu'ils veulent mélanger ça avec les mouvements anti-français. Donc ils veulent mélanger ça, les zéros ici, oui, c'est ça. Si bien que même certains réseaux africains, ils mettent les moyens pour que l'extrême droite arrive en France, au pouvoir en France. Il y a tous les réseaux, il y a des grands réseaux africains qui mettent tous les moyens pour que l'extrême droite arrive en France. Pourquoi? Parce que la clarification sera nette. Si elle mène une politique raciste où tout ce qu'il va faire se fait, ce sera une clarification. Et ça, ce sera la voie de sortie. Donc, en ce moment, beaucoup de réseaux mettent une politique, mettent des diplomaties, surtout les diasporas, surtout hors France, mettent des moyens pour que l'extrême droite arrive en France. Il y aura une clarification. Donc la France va se détacher. Où est-ce qu'elle va acheter ses matières premières? Où est-ce qu'elle va faire ceci? Dans un monde ou dans un milieu? Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui se dessinent. Donc notons en passant que l'avenir, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Voilà pour la petite parenthèse. Donc ce qui s'est passé là, les 3 événements précités qui font que, oui, de ce qui précède, bon, vous savez qu'en 2019, j'ai reçu une information et un message. J'avais reçu une information et un message qui était visible par tout le monde. D'abord, l'info. L'info, c'est que Denis Sassou Nguesso allait diviser le peuple et les armées. Que l'armée allait voter avant le peuple. J'ai dit non, c'est pas vrai. Mais ça va, c'est confirmé. Ça a été confirmé en 2020. Et donc, nous avons fait ça, cette information, on l'avait reçue depuis 2019. Et on se demande pourquoi cette arrogance, pourquoi c'est quand même terrible qu'il fait ça, quoi. Et c'est le message que nous avions reçu en 2019. On a dit, suite à les problèmes qui se passent de la France-Afrique au Centrafrique et tout ce qui se décide, la France n'a plus le choix que de protéger Sassou Nguesso. Et la fin ne justifiera pas les moyens employés pour que Denis Sassou Nguesso continue dictateur à vie. À défaut, trouver quelqu'un autre. Or, on tenant compte de la situation géopolitique à l'échelle nationale, congolaise et sociopolitique, et de l'environnement social, humain et humanitaire et autres, tout ça, ce ne sera pas possible. Ainsi, il n'y a plus de... Les victimes sont maintenant du nord au sud et de l'est à l'ouest. Les couteaux sont tirés contre la France-Afrique, contre la France-Afrique du nord au sud et de l'est à l'ouest. Où est-ce qu'il va trouver quel pion va chercher quelque chose qui va se terminer, où va se mélanger les intérêts des grandes puissances et autres, des pays émergents. Et n'oublions pas que trouver quelqu'un qui va encore être Sassou Nguesso dans ce pays, c'est problématique. Et donc, nous avions reçu cette information en 2019 que Denis Sassou Nguesso allait diviser les armées, voter avant le peuple. C'est pas vrai. Mais oui, c'est vrai. Et pourquoi vous se tenez à faire ça? Parce que Sassou n'est qu'un pion, une pièce maîtresse. Il dépend de la France-Afrique. Donc ils savent bien que dans leur modalité de fonctionnement historique, ils savaient que on peut faire tous avec ce peuple-là, conquis, soumis, vassalisé, indigène et esclave. On peut voilà, donc tant qu'ils n'auront pas les moyens de se mettre dans la rue, désobéir ou faire tout ce qu'ils pourront faire, bon, on peut passer, ça peut passer. Mais le problème, c'est qu'au niveau des indicateurs macroéconomiques, tout est déjà dans le fond. Donc le Congo est dans le tout, comme l'Afrique centrale. Au Gabon c'est dans le tout. Au Cameroun, ça va être comme ça. Donc tout.
Le Tchad et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est aussi de la merde. Et partout, ça va être que de la merde, la France-Afrique. Or, on leur a envoyé des vidéos, des rappels et tout ça. Transformez-vous. Regardez ce qui s'est passé avec les ex-pays colonisateurs qui se sont affranchis de cette histoire coloniale. Et la France n'a pas voulu ça. Et donc, ce qui risque de se retourner contre elle tout au long de ce 21e siècle et le 22e siècle, parce que la France a beaucoup à payer de l'Afrique, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a fait du mal à la France, mais l'Allemagne continue à payer déjà ce qui est le karma de la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième Guerre mondiale. Et paye le prix là. Il n'a même pas de truc au Conseil de sécurité, ni quoi que ce soit, tout ça. Et on a payé le prix. La France, demain, pour l'Allemagne, pour les autres, ils vont dire oui, oui, nous avons payé aussi. Puisque le monde a changé, les métissages et tous les rapports de force, la France se prépare à quelque chose qui sera vraiment problématique pour ce pays, qui va être dépecé déjà de la France-Afrique. Il va perdre déjà une grande influence. Il lui restera quoi? Les dom-toms. Les dom-toms vont arrêter les mouvements aussi de ceci. Donc la France va... Donc il y a des processus. La France sera que plus que l'ombre d'elle-même parce qu'il y a eu toute cette oligarchie politico-affaires français des années 60 jusqu'à nos jours n'ont pas compris, malgré les lettres de rappel, les vidéos de rappel, les situations ceci, mais ils passent là. Voilà. Nous avons rencontré, moi qui vis en France depuis bientôt 30 ans, et donc c'est à un moment donné, on rencontre ces gens-là, on passe là comme si, bon, ils sont dans leur bande. Hein. Ils passent là, ils ont leur truc là, parce qu'ils sont là où il y a le pouvoir. Et demain, ça se trouve que ce temps, c'est les premiers à venir vers nous. Hein. Venir, ah oui, tiens, mais ça changeait. Nous avons acquis une espérance insoupçonnée sur le comportement et les mentalités des saisons politiques françaises. Hein, français. Donc nous le savions d'ailleurs. Donc c'est à eux de transformer ce que nous avions appelé, hein, les Bobankou a parlé de la francophonie des peuples. Et moi, j'ai introduit la France-Afrique des peuples. Et dans la définition, ou même idéologique, politique, économique, diplomatique, géostratégique et tout compagnie de la France-Afrique des peuples. Et c'est ça là qui va se passer au Congo à la suite des Sassou. C'est des arbitrages, des positionnements, des synergies, des processus, des consensus, beaucoup d'emmêlements entre beaucoup de choses que je ne vais pas vous dire là. C'est des stratégies. Mais dans tous les cas, la France va être déclassée. Hein. C'est fini. Parce qu'ils n'ont pas su anticiper, ils sont encore là, les Français ne savent même pas ce que nous faisons. Ils sont étonnés, ils sont encore là dans un genre de... Voilà, donc, mais ça va, ça cogne là. Donc, écoutez bien la vidéo, de ce lien qui sera en bas, après celle-ci. Alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, pourquoi les armées congolaises doivent-elles se révolter contre Sassou Nguesso? Et maintenant, pour vous répondre, j'ai interrogé des amis qui viennent des différents pays du monde. Parce que nous, en France, et notamment ici en région parisienne, on en a rencontré plein. D'accord, on passe, voilà. Il y a un truc là, ah oui, j'ai mon cousin qui est au Brésil, j'ai l'autre là qui est en Indonésie, au Polynésie, en Malaisie, d'autres ils disent qu'ils sont en Asie, d'autres sont allemands, d'autres sont italiens, donc on rencontre tout ici. Espagnol, britannique, tout compagnie. Donc on rencontre beaucoup de gens. Donc j'avais fait cette enquête-là depuis 2019 à peu près, parce que j'ai demandé à un certain comment est-ce qu'on peut séparer l'armée du peuple. Est-ce qu'on peut faire voter d'abord l'armée? Est-ce que ça s'est passé historiquement? J'ai posé des questions comme ça, pour savoir est-ce que ça s'est passé quelque part où là, on divise l'armée, que ce soit, quel que soit le régime politique, tyrannique, démocratique, monarchique et autres. Est-ce qu'on peut séparer l'armée et le peuple? Aller dire non, l'armée va voter tel jour, on attend une semaine ou quelques jours, après ça sera le peuple. Est-ce que ça s'est passé? La réponse est niet. Jamais. Historiquement, on n'a jamais vu ça. Donc chez nous, ça sera une première fois. Bon. Le problème, c'est que si ça se passait, nous serons le modèle
de l'humiliation des armées par un tyran. Dans le monde, ce sera une première fois au monde qu'un tyran humilie les armées, les institutions militaires de son pays. Ça sera une référence pour la première fois. Mais quels sont les militaires qui étaient là pendant cette période-là, au niveau du commandement, de l'encadrement et de tout, des hommes politiques et tout qui sont là. Donc c'est ça le questionnement. Donc on dit non, c'est pas possible, c'est la première fois au monde. La première fois au monde qu'une armée est séparée de son peuple pour aller voter pour le code des tyrans ou pas, ou démocratiquement ou pas. Et voilà, c'est jamais vu parce que l'armée fait partie du peuple. Tout militaire est d'abord un citoyen. Donc on ne doit pas séparer les armées du peuple. Donc on a demandé, ce n'est pas possible. Et tous les experts militaires que nous avons demandé, puisqu'on a fait les enquêtes, nous, hein, on travaille là. Tous ces disent, ce n'est pas possible. Si ça se passe, ça veut dire que c'est une humiliation, c'est une insulte, c'est vraiment quelque chose qui sera vraiment normal. Donc ces gens-là, si ça se passe, les officiers, tous ceux qui commandent les armées congolaises, il faut qu'ils se suicident. Ailleurs, il faut qu'ils se suicident. Ce n'est pas possible. Il faut qu'ils refusent de se soumettre à ça. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Non, on ne peut pas. S'il fait ça, c'est-à-dire, Sassou Nguesso, pour le cas de votre pays, il dit, Sassou Nguesso aura damné éternellement, enterré éternellement les armées congolaises. Il sera enterré éternellement. Ça sera des repères. Le monde a des repères. Ça sera historique. La première fois au monde qu'un dictateur, un chef d'État de fait ou de droit sépare l'armée du peuple. Donc, selon les conseils de ces gens, et donc le but est que l'armée ne va pas voter. Et qu'il prenne ses responsabilités. Pour commencer, il a dit qu'il y a une règle simple à respecter des États. Et d'ailleurs, par le commandement, l'encadrement militaire et tout compagnie. Il faut respecter ça des États. Il dit que ce que j'ai pu avoir comme information, que les armées et le peuple sont deux entités inséparables d'un État, d'une nation, d'un pays. Je répète, les armées et le peuple sont deux entités inséparables d'une nation, d'un État, d'un pays. Les armées protègent le peuple et inversement. Le peuple qui les nourrit, les armées, qui fournit les contribuables, parce que le peuple, c'est tout le monde, le contribuable, tous ceux qui sont dans ce pays, qui sont des nationalités de ce pays, qui fournissent que l'armée, parce qu'il y a un État, il y a un peuple, il y a des institutions. Donc les armées doivent protéger les institutions, le peuple et les territoires. Et inversement. Mais séparer le peuple des armées et inversement, c'est pas possible. On ne peut pas tolérer ça. Ce qu'ils nous ont dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc si ça se passe, donc il y a un sujet au niveau de ces armées. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il dit que le peuple est le souverain. Et celui-ci est composé aussi des armées. Les militaires sont des citoyens à part entière, composant des peuples. De ce fait, l'armée doit protéger non pas seulement le territoire, mais également le peuple et les institutions, quel que soit le régime politique. Toutefois, il peut y arriver que certains régimes autoritaires, on abuse des armées pour le compte de leur pouvoir. Mais d'après les informations que nous avions,
que, bon, ben, historiquement, ils n'ont jamais divisé le peuple au terme d'électorat. Non. Les armées ont été toujours avec le peuple. Même si une armée, pour des raisons vous connaissez, hein, partout il y a des armées qui ont attaqué les peuples, ce qu'on appelle les terroristes d'État, et qui brutalisent des coups d'État et autres, c'est vrai. Mais séparer les armées du peuple, c'est pas bon. Jamais, jamais. En conséquence, selon les gens qui nous ont dit, hein, qu'il peut arriver que bon, ben, les armées doivent prendre une responsabilité contre ce qu'ils appellent les 4 hautes trahisons. Donc, ça sont qu'ils sont en divisant l'armée et le peuple pour voter. Donc, il y a eu 4 hautes trahisons. Retenez bien. La première haute trahison, c'est trahir l'État. Donc, il faut trahir l'État par rapport aux armées et au peuple. Deuxième haute trahison, c'est les institutions. Parce qu'un État fonctionne avec le peuple, les armées et les institutions. Là, il y a trahison des institutions. Troisième haute trahison, c'est le peuple, bien sûr. Séparer le peuple des armées, et voilà, c'est pas bon. La quatrième haute trahison, c'est les armées. Donc, 1, haute trahison, l'État. 2, les institutions. 3, le peuple. Et 4, les armées. Et voilà, voici les solutions. Sous les 3 solutions que nous avions pu avoir, ils ont dit, l'armée doit faire tous les moyens pour ne pas aller voter. Non, c'est pas possible. Ou il attend aller voter avec le peuple, ou non. Il ne peut pas aller, même s'il y a un seul militaire qui va, c'est fini. Il aura suivi l'image de cette armée pour l'éternité. Ça sera damné l'âme de ceci, ça sera pourri pour l'éternité. Pour l'éternité. Il ne faut pas qu'il y ait un militaire qui sort là pour aller le jour-là. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. S'il passe, c'est fini, c'est pour l'éternité. Ça soit là, damné les pions au Congo. Ce pays-là est fini. Il faudra changer de nom, de capitale, de force des armées, tout. Il faudra tout changer, puisque ça, pour ne plus, parce que ça sera suivi pour l'éternité. Même derrière ça, ça va nous poursuivre. Que l'ancien pays, hein, il y avait un dictateur qui avait damé le pion à une armée et qui a fait ça. Donc attention. Attention danger pour l'avenir. Parce que l'avenir, c'est toujours le passé et le présent qu'on ignore. Donc nous subissons la situation qui sont aujourd'hui, c'est le passé de tous ceux qui, à l'époque, voilà, vous avez tout compris. Donc leur solution, c'est que la première solution, que l'armée doit boycotter ce vote du 17 mars 2021 et faire entendre sa voix. Entendre sa voix, c'est-à-dire empêcher la tenue de cette élection pour l'honneur des armées. Le 17 mars, il doit empêcher. Personne ne doit. L'armée doit faire entendre sa voix. Et c'est là que, voilà. Donc, et c'est pas qu'entendre sa voix, mais il faut aller jusqu'au bout. Montrer que non, il y a eu une trahison. Bon, donc, nous sommes là pour montrer qu'on peut protéger une armée dans un pays. On est au cadre de la société et de la civilisation. Donc, si on le fait là, c'est pas bon. Deuxièmement, on nous demande que la deuxième solution, c'est-à-dire se révolter contre la haute trahison, soit pour chasser le dictateur à travers un... Voilà, donc il faut que l'armée montre qu'on est là. C'est fini, sachant que tu es venu trouver ce pays, il a existé avant toi, il existera après toi, pendant encore des milliers d'années. Donc tu ne vas pas détruire tout un peuple, une nation et autre pas, comme ça. Donc là, c'est ça. Donc l'armée doit se révolter. Et donc, tu te parles même, il faut qu'il tire, il faut qu'il y ait une mutinerie, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui montre que non, lui, il est qui. Donc, il faut le montrer. Et troisième solution, qui dit, non, mais écoutez, il faut mettre le moyen que l'armée boycotte déjà ça, et que, entre les deux tours, là, entre 17 et 21, trouver les moyens pour le chasser. Tout en pensant que le 21, c'est la date de l'assassinat vivant du cardinal Amy Biaïda. Je pense que Joe Biden, catholique, doit être content. Les sensations qui sont 21, faire ce truc. Joe Biden doit être content à ce moment-là. À quoi c'est encore la chrétienté, le catholicisme au Congo. C'est fini, ça se va demain. Je vous dis aussi, ça se va faire les campagnes électorales, va se terminer le 18 mars. Où? À Ouado, chez les Kouyou, chez Marine Wabi.
son mentor qu'il a assassiné le 18 mars 1977. Donc tout est symbole. Donc ça sont en train de damer l'âme des marins Wabi, des armées, des couillous, du peuple. Mais jamais vu, c'est jamais vu. Je vous dis sincèrement quelle arrogance. Parce que, pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, l'enjeu France-Afrique. Donc on peut trouver que si vous ne vous soumettez pas à nous, on va vous humilier. On va vous faire ce qu'on a fait. Donc c'est ça, l'enjeu est là. Donc c'est à la France-Afrique de comprendre le danger. Elle est rentrée dans un sable mouvant, dans un suicide collectif, dans un milieu hostile. Et que toute humiliation tue l'humiliation. Et donc là, nous sommes là, Sassou Nguesso va faire sa campagne électorale tout de suite. Ça c'est un suicide, parce que cavaler tout seul, c'est un suicide. Hein, et tout le monde le regarde faire ses trucs. Et donc déjà dans la Lukwala, il est allé importer un groupe électrogène de son village ou de sa terre natale pour aller alimenter la ville de Fondo pour la campagne, et après il va partir, il va les laisser dans la merde et dire voilà, je vous emmerde. Et voilà, donc c'est jamais vu. Et donc vous devez savoir ça, que Sassou Nguesso joue sa dernière carte avec la force Afrique qui est aux abois. Et que s'il ne prenne pas conscience du danger qui arrive, c'est fini. Parce que si la France perd le bassin du Congo, oui, c'est fini. Je suis sûr et certain qu'il y aura beaucoup de conséquences pour la France. Parce que les Ouest africains ne le sauront pas faire. Ils vont se battre. Ouattara fait son petit tour. La Côte d'Ivoire, déjà, je vous l'ai dit, depuis ce troisième mandat, la Côte d'Ivoire, c'est fini. C'est fini. C'est comme nous, en 2016, ça a engendré une crise sociopolitique, économique, humanitaire et autres. C'est fini, la France. Il va se forcer. Il y a plus de 5 ans, s'il passe 5 ans, c'est un truc de catastrophique pour ce pays et aussi pour la France. Donc, ça aide de comprendre que non, les temps ont changé. Donc, je dois me soumettre à la volonté de ce peuple. Qu'est-ce qu'on veut avancer ensemble? Je veux plus d'arrogance, autre, mais de toute façon, ils ne pourront pas parce qu'on ne change pas comme ça. La France ne va pas se décoloniser mentalement comme ça, cette oligarchie. Il faut, voilà, je vous dis que la culture occidentale, c'est l'affrontement. Et donc, nous allons arriver dans des processus d'affrontement entre la France et ses ex-colonies. Et qui, 90%, donc 90% des cas, sont en main, désormais, des réseaux obscurs, ou des réseaux, je ne sais pas obscurs, des réseaux de l'homme qui travaillent pour le compte de dégager la France-Afrique. Est-ce que c'est la faute des Africains qui ont été roulés dans la farine depuis l'esclavage, la colonisation, la force africaine néocolonialiste qui ont été toujours cru et que voilà, il y a eu des millions de morts, d'immigration, de malheurs et tout compagnie. Donc, c'est à elle de prendre ses responsabilités. Donc, je suis là pour terminer, pour vous dire que, bon ben, pour le reste, il faut que vous preniez conscience que la France va perdre gros en Afrique, que le mécanisme est déjà lancé. Je dis que depuis la fin de la guerre froide, et la montée en puissance d'Internet, médias, réseaux sociaux, puis la montée en puissance des nouvelles puissances économiques et des conséquences de la France-Afrique vont être des transformations majeures. Le 21e siècle sera africain. Ça, c'est sûr et certain. Donc, battez-vous pour la transformation et la France, je vous dis sincèrement, pour certains qui ne l'imaginent pas, au milieu des années de 2021, au milieu du 21e siècle, vous verrez la ruée des Français, même métissés, vers l'Afrique. Tout va se passer là-bas. Nous sommes en train de préparer l'Afrique de demain. Mesdames et messieurs, je vous laisse avec Orlando. Attends, c'est Orlando, hein, c'est Orlando qui devait sortir ça. Orlando, bon, vous savez que Monseigneur Abagna, hein, Victor Abagna, a été, son neveu a été brutalisé. Et parmi ses neveux, c'est celui qui chante là, qui en vit, mais voilà, Orlando. Donc, Orlando, moi, donc, je veux laisser avec ces chansons-là et les marquois de chemin, parce que celui qui a été brutalisé, c'est un petit à moi, hein, chez la famille. Bon,
Vous savez, hein, il y a eu 2 morts et 2 blessés, dont Séverin, le petit Séverin Olado, et un voisin qui était venu ici pour... Voilà, donc quand même, il y a encore l'humanité. Donc je vous laisse avec cette chanson des aquas et des proches de la famille. Hein, vous comprenez? Bon, donc je vous laisse ça et merci beaucoup. Bon revoir à tout le monde et merci beaucoup. C'est l'une des danses traditionnelles de ma tribu. Ma tribu située à l'équateur, au Congo-Brazzaville. Le lendemain, les bords, déplacement des montagnes. Pont des montagnes. Mesdames, Messieurs, Sassou Nguesso va tomber. De toute façon, il va tomber. Mais nous, c'est la suite. Nous pensons déjà à l'après. Si on reste en vie. Nous sommes présents d'un régime antisocial et criminel qui a mis tous les moyens partout où il est dans le monde pour éliminer, pour assassiner, traquer, terroriser, déclasser et autres. Mais les autres ont appris cette méthode. Vous avez dit Sassou Nguesso va tomber. Tous ces gens, même en France ici, nous, quand les injures, les menaces, et tous ne se souviennent plus que les dangers sont proches. Ils savent bien, on sait bien comment Sassou a travaillé. Comment Sassou a fait. Comment Sassou a traqué les gens. Comment Sassou Nguesso a donné des ordres à des préfectures, l'administration française. Il a fait plein. On a tous les moyens de pression qu'il a pris Sassou Nguesso. Je vous dis, ce sera vraiment... je vous dis, au niveau scientifique, on dit moléculaire. Vraiment du silencieux. Parce qu'on sait bien comment ça fonctionne, comment ça soit-il mis tous les moyens de pression contre les uns et les autres en Occident. Ceux qui ont osé dire non à lui. Et ça va se retourner contre eux et pour de nombreuses années parce que le nombre de victimes est tel que... N'oublions pas au pays, parce qu'il y a en France ici, il y a des ordres qui seront en négociation diplomatique, économique, et de tout ça avec la France. Les problèmes, que ce soit des passeports, des visas et beaucoup de... Je vous rappelle, hein, pour ne pas être un peu plus prévisionniste, Sassou Nguesso tombe passeport ici en France, visa caduc. Et je vous dis, d'après les chiffres, il y a plus de 5000 personnes ici en France qui sont déjà identifiées. Ils n'auront même ni passeport, ni visa. Il faut qu'ils restent, ils commencent à prendre la nationalité française. Et ils seront aussi suivis par les associations, des réseaux qui sont là déjà, qui suivent. Et donc, vous voyez que le nombre de victimes de Sassou sont en France. Avec le fameux annonce de la CMAS, privation de passeports, de visas, de tout ça. Donc, les gens ont subi. Ça, il faut en tenir compte. Vous ne devez pas venir raisonner quelqu'un qui a subi, que ce soit donner des ordres, des préfectures, au niveau des banques, au niveau de tout ce qui était des nuisances. Et ça sera pareil, et même pire.
puisque le nombre de victimes est tel que, voilà. Donc ça, c'est pour alerter, puisque nous sommes là, parce que l'enjeu de la prestation de soins va se passer beaucoup en France. Là où va se concentrer tous les services contre ces gens-là. Parce que dans d'autres pays d'Europe ou du monde, ça sera des caviars, peuvent venir. Là où il y aura la résistance en France, puisque là où se passe. Donc nous, on a envoyé des lettres, des rappels, des vidéos. Ne faites pas ça, que ce soit les visas, passeports. Mais ça va se retourner très très mal. Et donc, voilà, je voulais seulement dire, mon pays là-bas, n'en parle plus. Hein? Donc, ça, il n'y a, pas de problème sur ça. Moi, je voulais aussi lancer un message d'alerte aux étrangers qui sont dans notre pays, puisque maintenant, aujourd'hui, il y a des pires nationalistes et beaucoup de choses qui vont se passer contre vous au Congo. Parce qu'on nous signale que vous participez, parce que les élections arrivent, on nous signale que beaucoup de gens qui sont déplacés, qui se déplacent avec sa source, ce sont des étrangers. Et que ce soit leur a donné tous les moyens économiques, commerciaux et tout compagnie, au détriment du peuple congolais. Donc faites attention. Ce qui va arriver, c'est une injustice qui va arriver contre vous. Et donc prenez conscience de ne plus se soumettre à ça, parce que je vous donne quelques informations. Et la première des choses pour vous faire partie, ça sera d'abord du point de vue fiscal. Est-ce que vous avez parlé de votre fiscalité? Votre entreprise existe là-bas depuis combien de temps au Congo? Vous avez dit telle année, telle année, telle année. On va vous faire les trucs sur la fiscalité. Donc vous allez payer une fiscalité énorme. Et l'enjeu est que vous dégagez pour ceux qui ont puni ce pays, qui étaient là. Donc vous allez vendre vos affaires. Il y aura des confiscations pour le point de vue. La première, c'est-à-dire fiscal. Ça, c'est sûr et certain. Et deuxième souci que vous avez, c'est le point de vue administratif. Comme tous les autres, comme on voit dans tous les pays. Pour certains qui ont été inhibés. On nous rappelle, on nous informe que sur 100% des étrangers qui font des affaires au Congo, 90% se travaillent pour le compte du régime. Vous imaginez. Donc ce n'est pas les commerçants, ni eux qui manquera dans ce monde, dans un pays qui sera réformé. Vous pouvez être expulsé dans les conditions qui seront légales, qui seront dans le point de vue pression fiscale, judiciaire et administrative et autres. Ce sera techniquement. Donc je vous informe déjà ça. Le jeu que parce que vous avez trop fait le jeu de sa soumission, parce que ces compagnes-là qui se déplacent, ce sont des étrangers. Sassou se déplace avec des étrangers. Il a la caravane des étrangers qui sont là, qui l'entendent. Et les nationalités sont identifiées. Je ne vais pas faire l'ostracisme. Simplement que l'étranger ne sera jamais expulsé du Congo, mais ce sont des suffifs, les pions de Sassou étrangers qui seront expulsés. Parce qu'on veut un nouveau étranger avec les statuts d'étranger. Parce que nous ne pouvons pas se développer ce pays sans les étrangers. Donc ces gens-là, vous devez comprendre que vous êtes cartographiés. Surtout Brazzaville, Pointe-Noire, même là où les mines d'exploitation, là où on exploite les mines solides, là où on fait tous les trucs, vous êtes cartographiés. Vous aurez une pression fiscale, judiciaire et administrative. Ça veut dire que expulsion charter. Et à défaut, il y a d'autres mesures compensatoires. Vous pouvez aller pour l'intérêt général, travailler pour 5 ans pour le pays, hein, en construisant des ponts, des routes, routes de campagne et de tout ce que nous allons mettre ensemble. Vous allez travailler gratuitement si vous ne voulez pas quitter le pays. Donc retenez bien que le Congo nouveau arrive. Et donc vous avez fait le mal et on sait bien que vous êtes identifiés, vous êtes suivis, ces étrangers-là. Donc nous sommes là pour vous alerter. Je suis le consensus. Mais sachant que nous n'allons pas faire les mesures comme Opération Batabakolo ou comme Yobi en 1978 qui avait expulsé tous les Ouest africains. Et non, nous pas là. Nous, c'est fiscal, judiciaire et administratif. Et celui qui voit que sa place n'a plus de choses au Congo, bon, il quitte, il n'y a pas de problème. Donc il faut comprendre. Maintenant, quant à la France-Afrique, vous le savez bien que bon, ben, nous avons tout à gagner. Nous avons parlé de la France-Afrique. J'ai parlé de la France-Afrique des peuples. Alors on coupe à part la France-Afrique, la francophonie des peuples, le point commun entre nous deux, c'est qu'on est tous les deux Congolais, on a été dans le même lycée. Bon, donc vous imaginez, on a un peu le même concept de la France-Afrique d'après. Donc vous voyez déjà ça. Donc si vous prenez par exemple là-bas, je vous dis que le milieu congolais actuel est à 40% en méfiance envers la France, c'est-à-dire France-Afrique, en méfiant vers la France-Afrique, c'est-à-dire il se méfie de tout ce qui est, et on parle de la France, l'aide au développement, pour tout ce que la France apporte là-bas, donc ils sont en méfiance. Et 50% en défiance, donc on évite.
C'est pas bon. Et 10%, c'est moins de confiance. Et cette confiance est nourrie par les fonds africains. Et que certains ont dit non, mais ce sont des Congolais corrompus, des ceci qui n'ont. Voilà. Donc, c'est ça le problème, le danger. Donc, il faut savoir qu'il y a un mouvement qui va se passer et qu'à travers des crises comme la crise France-Afrique, naissent des changements et des paradigmes et autres. Donc, nous sommes dans ce processus. Donc, si vous ne prenez pas conscience de ça, pour la France, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai rappelé ça plusieurs combien une soixantaine de vidéos. Chaque fois, je rappelle, mais ça ne passe pas. Mais ils sont dans leur monde, nous parlons. Hein, les processus sont là. Il y a ce qui se passe en Centrafrique, ce qui va se passer au Gabon, au Congo, au Cameroun. On est dans des situations où il suffit qu'il y ait deux pays qui deviennent comme la Centrafrique. C'est fini. La France est éjectée de l'Afrique centrale. Hein. Et donc, voilà, donc, il faut vraiment en tenir compte. Et donc, voilà. Donc, je vous laisse le lien en bas. D'abord du message du professeur Franklin Nyassi, camerounais, qui donne vraiment les trucs. Vraiment, il faut vraiment, si vous avez un cerveau, allez écouter ça. C'est très important. Et deuxièmement, je laisserai la vidéo que vous avez écouté des traditions congolaises, danse makwa. Donc, je vais vous laisser ça. C'est une vidéo de Ngia. Ngia. On dit ce nom en makwa, Ngia. Ngia, bon, ben c'est. Bon, je le connais. Parce que c'est les années des. Moi, voilà, donc je connais. Bon, merci beaucoup et à bientôt.